Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous vous retrouvons encore avec beaucoup de plaisir pour cette autre production de l'heure de solution. Oui, l'heure de solution, une heure où on aborde des thématiques autour des questionnements, autour des inquiétudes et des problèmes vécus au quotidien. On le fait avec vous. Vous êtes donc des participants de l'heure de solution. Vos avis comptent. Vous retrouverez l'heure de solution 2 fois la semaine. Le lundi et mercredi 20h30 et la rediffusion samedi 12h30 et 20h30. Dimanche également 21h. Si on vous posait la question comment choisir une épouse, que répondriez-vous? Quel conseil allez-vous donner à la personne? Quelle est votre conception de la chose? Alors vous pouvez apporter, partager également vos avis en envoyant un message WhatsApp au numéro 672 05 0101 ou alors vous utilisez l'autre ligne, le numéro 696 04 98 12. Vous avez également l'adresse email solution@compassionglobale.org. Vous pouvez également l'utiliser et faire parvenir vos avis. Le lien solution TV en net.myml2mr.com vous permet donc d'être connecté sur Solution TV et suivre les programmes juste à partir de votre smartphone ou de votre tablette. Nous abordons toujours le sujet concernant le mariage et la question comment choisir une épouse. Nous avons déjà relevé l'aspect sur les généralités autour du mariage et la question en même temps. Nous avons également relevé l'aspect sur la cartographie spirituelle, sur la classe sociale. Et bien évidemment, nous allons encore aborder un autre aspect aujourd'hui. Et pour le faire, nous accueillons l'homme de Dieu, l'apôtre Samuel Tateux, à qui nous disons bonsoir. Bonsoir Franck Eddy, mesdames, messieurs, bonsoir. Voilà, donc on vous l'a dit, on reste toujours sur la question comment choisir une épouse. Et pour, on vous l'a dit, vous êtes des participants. Nous sommes donc allés à la rencontre de plusieurs autres personnes qui ont partagé leur avis. Nous vous donnons juste l'occasion de les écouter. Nous allons revenir donc pour effectivement en parler. Choisir une épouse, ça veut dire qu'on est prêt pour se marier. Voilà, moi je sais que le mariage est un don de Dieu. Donc, très personnellement, je pense qu'il faut s'appuyer sur les principes bibliques pour choisir son épouse. Fondamentalement, il faut se demander si on a dépassé la fleur de la jeunesse. Et donc, se marier, c'est comme construire une maison. C'est-à-dire qu'il faut ménager les moyens pour se faire les plans et pour construire cette maison-là. Et après l'avoir construite, il faut se demander si on a les moyens pour l'entretenir à long terme. Donc une fois qu'on est prêt, il faut donc voir si celle qu'on veut choisir comme épouse regarde dans la même direction que vous. Si vous avez les mêmes objectifs, je pense que c'est un détail très important qui doit éclairer celui qui veut choisir une épouse. Oui, moi je pense qu'en ce qui concerne le mariage, c'est une très très bonne question. Si vous êtes chrétien, parce que moi je suis chrétien, c'est aussi un thème à mettre en prière. À mettre en prière aussi pour demander à Dieu de te diriger aussi vers l'épouse idéale pour ta vie. De retour donc sur ce plateau, vous les avez suivis, chacun a partagé son avis, chacun a donné son point de vue sur la question comment choisir une épouse et ses hommes. Nous allons donc nous tourner vers l'homme de Dieu. Homme de Dieu, vous avez suivi certains hommes qui parlent des moyens. La question revient donc, quelle est la place des moyens dans cette démarche? Et est-il possible donc d'associer cette notion avec la notion de classe dont vous avez parlé précédemment, dans les éditions précédentes? Oui, je sais que beaucoup n'ont pas très bien compris quand je parlais de classe. Oui, tout à fait. Il y a des classes sociales, n'est-ce pas? Oui. Et j'ai parlé des valeurs. Il y a des valeurs que des classes portent. J'ai parlé aussi en d'autres termes des vertus. Parce que nous sommes des chrétiens. Alors, les moyens, parler des moyens et des classes, oui. Vous savez, même en entreprise, il y a la classe des cadres. Oui. Il y a la classe des agents de maîtrise et il y a, n'est-ce pas, les employés. Les classes n'ont pas les mêmes revenus. Chaque classe a comment je l'ai dit, sa marge, n'est-ce pas? Il y a comme une échelle, on peut dire, les agents de maîtrise, on peut les retrouver entre, n'est-ce pas? On peut situer leur salaire. Les cadres, et il y a les cadres moyens, il y a les cadres supérieurs. Oui, tout à fait.
Et le top management, c'est parmi les cadres supérieurs. Donc, moyens, oui. Parce qu'à vrai dire, et la question est bien posée, quand on parle de moyens, on parle de classe. Si vous allez prendre, je ne sais pas, une fille qui est née, qui vient d'une classe vraiment aisée, qui a toujours pris son beurre de table au petit déjeuner, le matin, ou c'est pas son saucisson, son museau, comme on le fait ici chez nous, pour les gens d'un certain niveau, et que vous, qui désirez, qui voulez l'épouser, n'êtes pas capable de lui donner ne serait-ce que, je sais pas, la poudre de cacao mélangée au lait, simplement, ça posera un problème. Et c'est pourquoi j'ai dit aux filles, ce n'est pas un sujet tabou. Quand on parle de mariage, et je l'ai dit, c'est la Bible, je rappelle ce que la Bible a dit. Jésus a dit qu'on aime son prochain comme soi-même. On doit s'aimer. Alors, vous allez où? Vous vous mariez à qui? C'est important. Oui. Vous savez, c'est une histoire triste. Hein. Ça fait plusieurs années, près de, 30 ans, ou alors un peu plus. C'est l'histoire de quelqu'un qui nous était proche, un aîné, qui était déjà banquier au Cameroun avant qu'il n'aille poursuivre ses études du côté des États-Unis. Et là-bas, il avait épousé une noire américaine et il a même été en expatriation, n'est-ce pas, dans un pays d'Afrique de l'Ouest dont j'étais le nom. Et il est arrivé qu'il séjourne au Cameroun. À un de ses séjours, il allait vivre chez ses parents dans un quartier populeux. Je ne veux pas le citer ici à Douala, mais le sous-quartier vraiment. Et les latrines étaient des latrines traditionnelles. Cette femme n'avait jamais, alors jamais. Vous savez, pour ceux qui n'ont jamais séjourné en Afrique, parce qu'il y en a même en Afrique qui ne connaissent pas ce genre de latrine parce qu'ils sont nés dans un milieu où on n'a jamais utilisé ce genre de latrine. C'est-à-dire on creuse. Quand les gens ont plus de moyens, ils essaient de faire, d'aller. Donc, il n'y a pas de chasse. Non. Et vous savez que là-bas, les mouches, pendant que vous êtes... oh mon Dieu, je ne vais pas entrer dans les détails. Mais les conditions hygiéniques, vraiment, c'est très limite. C'est très limite. Alors, vous prenez, donc, comme ça avait été le cas de vraiment, il ne vit plus, perd son âme. Et il a mené cette femme dans ce milieu-là. Ça avait été très difficile. Très difficile. Déjà, vous savez qu'en Afrique, il y a les moustiques. Et maintenant, dans les quartiers populeux, ces sous-quartiers-là, alors, toutes les conditions sont réunies. Vous voyez? Et finalement, ce mariage n'a pas tenu. Ça n'a pas tenu. C'est pourquoi je dis, il faut être lucide, il faut demeurer lucide, il faut savoir ce qu'on veut. C'est une maison qu'on bâtit. Et Jésus a parlé et calculé. Prenons Luc chapitre 14. C'est très important. Et il faut parler de ça, des moyens. Même si on est à l'église, il faut en parler. Luc chapitre 14, verset 28 et suivant. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler. En disant, cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu achever. Voilà. Ce sont les insensés qui se lancent comme ça sans calculer. Oui. Alors, il y a des classes de femmes. Il y a des classes d'hommes. Et je dois vous dire, c'est plus facile quand l'homme vient d'une classe élevée. Il peut prendre une femme d'une basse classe. C'est plus facile parce que c'est le chef. Il a une vision et il a donc les moyens. Il faudra seulement que la femme s'adapte, qu'elle apprenne un certain nombre de choses et qu'elle saisisse la vision. Mais quand c'est l'inverse, comme ça semble être le cas de nos jours,
Nous avons des filles qui, bon, 23 ans aujourd'hui, Master 2, et à 25 ans, elles peuvent décrocher un poste de cadre, voire cadre supérieur, dans une multinationale, dans une grande société de téléphonie mobile. Alors, vous êtes un homme, vous raclez les murs. Écoutez, ça pose un problème. Je vous assure, hein, en tant que pasteur, c'est une préoccupation. Parce que, est-ce qu'on peut être chef sans avoir les moyens d'un chef? Non. C'est une question. Et je crois dans l'une des éditions précédentes, j'avais parlé de 2 H. Premier H mis pour honnêteté, le deuxième pour humilité. On doit être honnête. On doit être honnête. Et quand on parle de classes, il y a des classes aussi des gens qui ont fait des hautes études. Même si leur background, n'est-ce pas, même s'ils venaient du sous-quartier, il y a un changement. Il y a comme, ils n'appartiennent plus à cette classe d'origine parce que eux, ils ont fait des efforts. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, peut-être pendant leurs études, ils ont eu des camarades qui peut-être venaient des classes élevées, mais comme j'ai dit, ils ont accès de par leur intelligence, je l'ai dit à une des émissions, oui, maintenant, les fonctions qu'ils exercent, ils se sont rencontrés, je ne sais pas où, à Bruxelles, à Lyon, à Washington, etc., etc. Bon, et étant là-bas, il y a eu un changement qui s'est opéré. Mais, je m'empresse. Je dis, mais, en Afrique, on a vu des choses. Ça marche bien quand on est en Europe, quand on est en Amérique, mais quand on revient ici, c'est comme si on est rattrapé par l'esprit local. C'est pourquoi la notion de maturité, la notion de responsabilité, la notion d'homme revient. Les gamins ne se marient pas. Et c'est un choix, c'est une décision responsable, c'est un choix responsable que l'on fait. Donc il faut les moyens. Il faut. Écoutez, vous-même, que ce soit votre sœur, chacun aspire au bien-être, hein, aspire quand même à voir ses conditions changer favorablement. On aimerait avoir un beau-frère quand même qui... Nous sommes des hommes, n'est-ce pas? Oui, hein? bien sûr. Personne n'aimerait avoir quelqu'un fauché, comme on dit chez nous. Quelqu'un qui vit au crochet d'une femme. Personne n'aimerait voir sa fille ou sa sœur, n'est-ce pas, être avec un gigolo. Pas du tout. Non. Donc, quand on parle d'un homme donc qui veut se marier, la notion de moyen intervient. La notion de moyen, même à l'église, parce que parfois, on semble fermer les yeux, et j'attire l'attention des gens parce que ça m'a fait souffrir. Parce que quand une femme veut se marier, elle fait fi de tout. Parce qu'elle tient absolument à se marier. Je parle de la classe de femmes qui veulent se marier à tout prix et à tous les prix. Alors vous dites, non, non, j'ai prié, Dieu m'a dit, par la foi je m'engage, écoutez, le Seigneur fera. Ok, mais il y a les réalités de la vie qui vont vous rattraper. Il y a les réalités de la vie. Parce que cet homme-là, s'il ne peut pas, ne serait-ce que vous mettre dans un logement décent, ça peut être, c'est comme ça, bon, un petit appartement, un séjour, une chambre, une petite cuisine moderne, une salle d'eau moderne. Si vous-même vous appartenez à une certaine catégorie. Bon, maintenant, si lui vit au sous-quartier, on utilise les latrines traditionnelles, et que ce soit vous qui devez l'attirer vers ce qui est moderne, est-ce qu'il aura l'autorité de chef? Est-ce qu'il aura l'autorité de chef? Dans un premier temps, elles peuvent, j'ai vu celles qui n'étaient pas honnêtes, parce que au départ, elles acceptent, mais après se rebellent. Que non, ça ne peut pas continuer comme ça. Ah oui. Donc, il faut les moyens. Et les moyens nous amènent, il y a une relation donc avec la notion de classe. Même parmi les hommes d'affaires, un vendeur, je ne sais pas, comment on dit chez nous,
d'eau glacée en bordure de rue, ou, je sais pas moi, un vendeur qui a son kiosque pour vendre les bonbons, les chewing-gums, etc., en bordure de route. C'est vrai, il est dans les affaires, mais c'est un certain niveau, il n'est pas un industriel. Même la fiscalité, il y en a qui sont l'impôt libératoire, mais il y en a qui font des déclarations et il y en a aujourd'hui chez nous une direction qui suit un type, n'est-ce pas, de société, d'entreprise, qui ont à leur tête donc des hommes d'affaires. Donc il y a des classes. Il y a des classes. Donc on ne saurait ignorer ça. Donc, si on parle de comment trouver une épouse, il faudrait que la personne qui désire se marier, elle-même se place déjà dans sa classe. Tout à fait, c'était la Cette question. personne, cet homme appartient à quelle classe? Parce que, revenons à l'apôtre Paul, quand j'étais un enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Alors, chaque classe a un type de raisonnement. Il y a des classes qu'on peut facilement manipuler parce qu'elle n'a pas ce niveau de discernement. Ah oui. Donc, la notion de moyen, effectivement, nous amène à parler de classe. Tout à fait, apôtre. Nous aimerions également savoir, donc, quand nous sommes en train de faire cette similitude ou alors ce rapprochement entre moyen et classe, est-ce qu'il faut dire qu'à ce moment, il faut identifier sa classe et s'en tenir? Alors, c'est très important. Il y a une série d'enseignements que je vais donner à l'époque, il y a une dizaine d'années, sur le potentiel. Tout à fait. C'est très important. Et quand je parle de vision, la notion de potentiel, ah oui, il ne faut pas l'oublier. Il y a des gens qui, aujourd'hui, n'ont pas, je veux dire, vous ne pouvez pas voir l'argent physique dans leur poche ou dans leur compte, mais ils ont un potentiel énorme. Tout à fait. Ah oui, et c'est pourquoi je parle des visions. C'est pourquoi je parle des visions. Or, il y a une histoire dans la Bible, même si c'est péjoratif, je voudrais qu'on prenne juste un bout, c'est dans Genèse. Oui, Genèse 34, verset 3. Son cœur s'attacha à Dina, fille de Jacob. Il aima la jeune fille et sut parler à son cœur. Oh mon Dieu, mon roi. J'aime ça. Il sut parler à son cœur. Mais alors, il faut faire la différence donc, entre, j'allais dire, des escrocs qui savent bien parler, mais de grands menteurs. Il sut parler à son cœur. Pour moi, le côté positif ici, quand je parle de ce verset, je le sors de ce contexte. Parce que ce contexte, généralement, globalement, est négatif, n'est-ce pas? Mais il sut parler à son cœur. En d'autres termes, c'est comme un vendeur. Il a su vendre sa vision. Alors, c'est ce que tout homme qui veut se marier, il doit être capable de vendre sa vision à la femme qu'il désire épouser. C'est très important parce que la femme, cette femme doit adhérer à cette vision. Et comme cela, elle va payer le prix. Elle va payer le prix pour que cette vision se réalise, s'accomplisse. C'est très important. Donc ce jeune homme a su parler à son cœur. Donc chaque homme, même si financièrement il n'y a rien dans les poches, mais la vision, mon Dieu, mon roi. Et il faudrait que ce soit le genre de femme, et si c'est la femme que Dieu a trouvé, lui a trouvé, a désigné pour lui, elle sera identifiée. Ah oui, elle sera attirée par cette vision. Ça, c'est très important. Parce que vous pouvez avoir des gens qui, à un moment de leur vie, ils ont même beaucoup d'argent, mais ils n'ont pas de vision. Ils ne pourront pas garder cet argent. Parce qu'ils n'ont pas de vision. Tout à fait. C'est que vous pouvez voir des gens qui héritent des biens, mais finissent par dilapider, vendre tous ces biens. Et dans l'histoire, n'est-ce pas, du fils prodigue, l'enfant prodigue dans la Bible. Il avait demandé à son père de lui donner sa part. Il est parti. La Bible dit qu'il s'est donné une vie de débauche. Il n'avait pas de vision. Par contre, vous voir quelqu'un qui n'a rien, présentement parlant, mais sa vision est telle. La femme dit, oh mon Dieu,
j'aimerais faire partie, j'aimerais soutenir, j'aimerais porter cette... C'est extraordinaire. Tout à fait. Ah oui, ah oui. Et vous savez, et c'est ça aussi mon ministère, n'est-ce pas? Investissent ce type de jeunes hommes qui ont une vision, ils ont besoin d'un backup. Alors, en vendant leur vision, la femme, cette femme, elle se sent privilégiée. Ah oui, de participer à quelque chose qui sera grand demain et qui va peut-être marquer l'histoire. Je crois avoir répondu Tout à à la fait, bien question. évidemment, Très oui, bien. apôtre, bien évidemment. Apôtre, nous allons donc continuer. Nous sommes toujours dans cette question, comment choisir une épouse? Et vous avez parlé tout à l'heure dans vos propos de prière. Une femme, la prière ne suffisait pas et la question était donc celle-ci. Apôtre, quelle est donc la place? Est-ce que pour choisir une épouse, il n'est pas nécessaire de passer un moment de prière? Oui, c'est, je pense, l'un des Oui, intervenants. tout à fait, l'un des Oui, oui, intervenants, évidemment. absolument, absolument. La Bible déclare que si l'Éternel ne bâtit, ceux qui bâtissent travaillent en vain. Donc, c'est l'Éternel, c'est lui encore, parce que c'est sa parole, Proverbe 18-22, que nous avons vu la dernière fois. Celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. Et c'est une grâce qu'il obtient de qui? De l'Éternel. Donc, on doit recourir à l'Éternel. Mais seulement quand on parle de prière, beaucoup pensent que c'est multiplier les paroles, tout simplement. Et moi, je parle, c'est un moment de communication. Et dans la communication, il y a l'émission, il y a la réception. Beaucoup s'adressent à Dieu, mais ne savent pas que Dieu aussi répond. Dieu aussi parle. Dieu est un communicateur. Et dans la Bible nous dit, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Tantôt d'une autre. Et on ne commence pas à prier seulement parce qu'on veut se marier. Ah, voilà. Sinon, on va recourir à Dieu pour le mariage. Le jour où on veut se lancer dans les affaires, on recourt à lui. Donc, ça devient le Père Noël. Non, notre marche avec Dieu. Moi, je pense que Dieu il s'attend à ce que nous ayons une relation. Une relation qui ne commence pas seulement le jour du mariage. Bon, maintenant, si c'est à l'occasion du mariage que cette relation doit commencer, il faudra aussi qu'on continue. Parce que le tout n'est pas de se marier. Il faut encore garder son mariage. Ce mariage. Et la Bible dit que Jésus est l'alpha et l'oméga. C'est très important. Donc nous parlons du fondement, Dieu. Donc pour trouver une femme, on doit recourir à Dieu. C'est une grâce qu'on obtient de lui. Mais il faut aussi savoir être patient. Ah oui, c'est un des fruits de l'esprit. Attendre que Dieu vous réponde. Et pour certains, ils se sont dit, Dieu leur parle que dans des rêves. J'ai rencontré des gens comme ça, ils disent, non, non, c'est dans les rêves seulement que Dieu me parle. Il y en a qui disent vraiment, quand j'ai la chair de poule, je sais que c'est Dieu qui est en train de me parler. Non, non, tout ça, vraiment, c'est pourquoi je parle de relation. Parce que quand vous êtes en relation avec quelqu'un, vous reconnaissez sa voix. La Bible dit, les brebis entendent ma voix, c'est le Seigneur qui le dit, n'est-ce pas? C'est la voix du berger. Et elles suivent, parce qu'elles sont habituées à sa voix. Ah oui, et nous parlons de quelque chose d'important, la voix. Parce que si nous parlons nous restons dans le livre de Genèse. Qui veut se marier? C'est quelqu'un qui recherche une aide. Hein. On l'avons vu pendant une des émissions précédentes. C'est quelqu'un qui est déjà engagé à quelque chose. Même si, parce que nous avons parlé du potentiel, la chose n'est pas encore matérialisée physiquement, il y pense. Il y pense. Il médite sur cette chose, sur ce projet. Bien sûr. Genèse chapitre 2. Commençons d'ailleurs à partir du verset 18. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Je lui ferai une aide. Je lui ferai une aide. Ah oui. Donc, Dieu avait déjà donné une vision à l'homme.
Et l'homme avait commencé à travailler dans le cadre de cette vision. À un moment donné, Dieu se rend compte que l'homme tout seul ne peut pas réussir. Il lui faut une aide. Donc, quelqu'un qui n'est pas actif. Parce que même si c'est une vision, c'est le potentiel, on n'est qu'au niveau du potentiel, c'est pas encore matériel. Mais on est actif parce qu'on médite. On a fait les études de marché, si c'est une affaire, il y a un certain nombre de choses concrètes qu'on peut présenter. C'est comme quand on veut construire une maison, on peut faire une maquette. On voit la maison sur la maquette. Celui-là a payé, peut-être aller chez un architecte qui a... Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà, continuons. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les animaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portant le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Il ne trouva point d'aide semblable à lui. Je parlais de voix, parce que je parlais de reconnaître. Parce que s'il faut trouver une femme, il faudra la reconnaître, il faudra l'identifier. Il peut y avoir plusieurs. Mais quelle est la femme parmi? Vous savez, chez nous, au Cameroun, il y a des régions où le jour de la dot, vous savez, on fait défiler plusieurs filles. Et l'homme qui veut épouser la fille doit reconnaître, n'est-ce pas, sa fiancée parmi celle-là. Et quand vous ne la reconnaissez pas, on vous dit qu'on vous donne une amende. Vous devez payer. Parce que ce n'est pas normal. C'est votre personne. Vous devez l'identifier. Et si le temps nous permet, on verra comment on peut arriver à identifier, puisque nous parlons de prière, n'est-ce pas? Alors, continuons. Alors l'Éternel Dieu fit tomber... Prenons le verset 22 pour gagner 22-23. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Alors, ce que Dieu a fait, ce que l'Éternel a fait, il a seulement, la Bible dit, qu'il a fait quoi? Qu'il a amené la femme vers l'homme. Il n'a rien dit. Cet homme-là était rempli de l'Esprit de Dieu. Oui. L'Esprit de Dieu. Donc il a pu reconnaître, il fait la différence entre la femme et les autres animaux. Il dit cette fois-ci, il dit non, celle-ci, elle a quelque chose de moi. Dieu m'a donné une vision, mais il y a des ingrédients qu'elle a. Il y a des éléments nécessaires pour l'accomplissement de cette vision. C'est pourquoi je parlais de parler au cœur tout à l'heure. Ce n'est pas seulement faire la cour à une femme, non. Oh mon Dieu, c'est lui présenter cette vision, ce qu'on veut réaliser dans la vie. Et si c'est la femme que Dieu a donc prévue pour vous, et quand vous lui parlez, si vous êtes quelqu'un, vous avez l'habitude de prier, vous avez cette relation avec Dieu, c'est l'Esprit de Dieu qui est en train de parler. Tout à fait, bien sûr. Et l'Esprit de Dieu là, c'est l'Esprit de la création. Donc l'Esprit de Dieu va aller toucher, va toucher le cœur de cette femme parce qu'elle a quelque chose en elle qui est indispensable pour l'accomplissement de votre vision. Vous voyez que nous sortons là du champ de la chair. Il ne s'agit pas seulement d'une attirance physique. Beaucoup sont restés à ce niveau. Et quand vous restez à ce niveau, vous savez, ça va passer. Ce ne sera pas pour bâtir quelque chose ensemble. Ce sera juste des émotions. C'est pourquoi ce passage est très important. Bon, maintenant, prenons le chapitre 3, le chapitre suivant. Prenons le verset 24. Nous parlons de l'homme. Voilà. Tout à fait. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Ah, il quittera son père et sa mère. Ça veut dire quoi? Il va accomplir sa vision. C'est pourquoi l'apôtre Paul va dire que l'homme est le chef. Ce n'est pas la vision de son père. C'est la vision que Dieu lui a donnée. Bon, maintenant, on l'a vu dans une émission précédente, que
on peut continuer. Par exemple, si vous avez un prince héritier, il sera la tête du royaume. Donc, et nous revenons à la classe. Encore. Isaac, nous avons parlé de lui. Il devait continuer ce qu'Abraham a commencé. Nous parlons encore là de classe. Lorsque Abraham avait envoyé son serviteur chercher, trouver une femme à son fils Isaac, il avait les moyens nécessaires. L'or, l'argent, oui, parce que c'était une classe d'hommes. Isaac était une classe d'hommes. Nous revenons avec les moyens. Hein? Il appartenait à une classe. Quand Isaac, son père Abraham a quitté sa patrie, a quitté sa famille, il allait commencer donc quelque chose à lui. Une vision que Dieu lui avait donnée. C'est pourquoi il est important de savoir à quelle classe on appartient. Il est important. Oui, vous pouvez rencontrer un prince, je ne sais pas, de quel village africain à Londres, vous vous mariez, 20 ans après, il a appelé à succéder à son père. Ah, croyez-moi, les données ne seront plus les mêmes. Les données ne seront plus les mêmes. Le seul fait qu'il vous dira qu'il est prince de tel royaume, même si c'est dans un coin, la forêt équatoriale, on doit s'intéresser. La fille. Bien sûr. Oh, D'où elle vient? oui, ce royaume, c'est quel royaume? Comment traitent les femmes là-bas? Peut-être les femmes n'ont rien à dire. Peut-être. Alors, peut-être cet aspect va intervenir le jour où on parlera de la femme qui doit choisir l'homme parmi peut-être ceux qui... Mais l'homme donc, puis il s'agit de lui, pour cette émission, restons là, il doit savoir à quelle classe. Et parce que la femme vient l'aider. La vision là, c'est sa vision à lui, ou une vision qu'il a héritée et peut-être qu'il doit développer. Parce que chacun qui arrive, même dans un royaume, il doit avoir sa touche, il doit apporter quelque chose. Quand vous lisez la Bible, vous voyez le cas d'Ozias, pendant son règne, on a inventé des machines agricoles. Oui, en Israël. Donc, chaque roi apporte quelque chose. Je ne sais pas si... Est-ce que ça va? Bien sûr. Parce qu'il faudrait il faudrait que les gens comprennent. C'est un sujet large. On ne peut pas ramasser tout à la fois. C'est pourquoi j'enseigne sur la notion de couloir. On doit connaître son couloir. Ah oui. Vous savez, dans certains pays, on parle des trains régionaux, on parle de l'Intercity, on parle du TGV. Ce sont des trains. Mais chaque train, les TGV sont des trains à grande vitesse. Ok? Les régionaux, c'est dans un... Donc, c'est important, c'est pareil avec nous. C'est pareil avec nous. Et bien sûr, gardant présent l'esprit que nous sommes appelés à grandir, à progresser. La femme, là, doit être une femme qui va contribuer au progrès. Oh mon Dieu. C'est vrai que je parle de la prière, mais c'est important parce que c'est la Bible. Alors, est-ce que nous avons lu le chapitre 3 déjà? Non, pas encore. Alors, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, on a le verset 24, et s'attachera à sa femme. Alors, cette femme-là, c'est une femme qui apporte quelque chose dans sa vie. Ah oui. Tout comme lui-même, étant chef, il amène cette femme quelque part, parce qu'il a une vision. Et c'est pourquoi, gardons la main sur Genèse. Excusez-moi, les passages bibliques, je les reçois comme ça, et vous savez, c'est l'Esprit de Dieu qui conduit cette émission. Hein. Donc, Ecclésiaste, que je trouve ce passage, voilà, chapitre 4, les versets 9 et 10. Deux valent mieux qu'un parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Ah, de leur Travail. Donc, ils sont appelés à travailler. Donc, c'est un travailleur. Alors, le travail, ce n'est pas seulement physique. J'ai parlé du potentiel tout à l'heure, quelqu'un qui réfléchit, qui médite. C'est une forme de travail. C'est pourquoi, vous voyez, les cadres supérieurs, ce n'est pas le physique, hein, c'est pas... Vous comprenez? Ce travail intellectuel, oui, a un prix. Donc, les deux sont
doivent être des travailleurs. D'accord? Donc, tout à fait. c'est un travailleur. Quelqu'un qui est déjà actif. J'allais me dire productif. Il doit se marier. Verset 10. Car s'il tombe, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. Ah, c'est très important. Oh mon Dieu. J'avais parlé de la notion de confiance. Et dans la notion de confiance, j'avais dit le sentiment de sécurité et d'assurance. Vous savez, la vie est faite aussi des hauts et des bas. Si l'un tombe, alors si vous avez une femme qui ne sait que vernir ses ongles, qui attend tout, c'est pourquoi vous voyez chez nos frères du côté du Nigeria, on dit que la femme Ibo est une femme, quand tu es une femme Ibo, on dit que tu seras riche. Pourquoi? Elles sont dynamiques, elles sont travailleuses. Elles ont le sens des affaires. Et c'est une classe, la classe des travailleurs, la classe des hommes de travail. On peut revenir, la notion de classe, on peut, oui. Donc quand vous avez une telle femme, même si vous êtes en difficulté, la Bible dit, elle va vous relever. Elle va relever la famille. Parce qu'elle a son potentiel au moment où vous l'épousez. Peut-être même elle peut venir sur le terrain. On a vu des femmes qui ont commencé, notamment dans le commerce, très tôt. 20 ans. En se mariant à 25 ans, elles ont déjà un capital solide au plan financier. Alors, revenons à Genèse 3 tout à l'heure. Parce que je voulais parler de voix. Nous avons parlé du jeune homme qui a su parler au cœur de Dina. Oui, tout à Mais fait. nous avons pris le côté positif de parler au cœur, n'est-ce pas? C'est-à-dire vendre la Vendre sa vision. vision. Très bien. Tout à fait. Alors, prenons Genèse chapitre 3, verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Ah, vous voyez? Verset 2, sa partie A. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Alors, la Bible dit que le serpent était le plus Le rusé rusé de tous les animaux. de tous les animaux. La ruse n'est pas une bonne chose, ce n'est pas de Dieu. C'est un artifice pour tromper. Pour dire quoi? Parler au cœur, un rusé, si vous écoutez un rusé, il va vous tromper. C'est pourquoi la relation avec Dieu est importante. Si vous vous adressez à une rusée, elle va vous tromper. Vous pouvez l'épouser, croyant que c'est une femme, mais alors qu'elle n'est pas sincère, elle n'est pas honnête. 2H, honnêteté, humilité. Pour à ce moment, la prière peut aider à identifier ce genre de femme. Alors, la prière, c'est la relation qu'on a avec Dieu, n'est-ce pas, qu'on entretient par la prière, Tout à fait. n'est-ce pas? Alors, ce Dieu, Jésus a dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Et la vie. Alors, vous êtes en relation avec la vérité. Jésus a dit, dans Jean chapitre 8, verset 32, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre, la vérité vous affranchira. Parce que vous êtes en relation avec la vérité, vous savez reconnaître la vérité. Tout à fait. C'est pourquoi Ève ne devait pas écouter le serpent. Parce que Dieu leur rendait visite chaque jour. Oui. Donc le serpent, elle n'avait jamais surpris Adam en train de communiquer, de parler avec le serpent. Vous voyez, nous revenons au niveau de la classe, hein, des classes encore. Chaque classe a sa voix. Oui. Chaque classe. Donc, comment trouver? Et si vous êtes de la vérité, vous êtes rempli de la parole de Dieu. J'ai parlé de l'esprit, le Saint-Esprit. Je ne parle pas de l'esprit, c'est l'esprit de Dieu. Le Saint-Esprit. Alors, dans Jean chapitre, mon Dieu, mon roi. Jean chapitre 16. Jean chapitre 16. Verset
Mon Dieu, 12 et 13, Jean chapitre 16, versets 12 et 13. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Ah, l'Esprit de Vérité. il vous conduira dans toute la Vérité. vérité. C'est là. Et nous avons vu la dernière fois que l'esprit a des désirs qui sont opposés À ceux de la chair. à ceux de la chair. Et les désirs de la chair oppressent. Les désirs de la chair, oh mon Dieu, la chair est agressive. La chair veut vous faire accomplir ses désirs maintenant. Or, l'esprit, c'est lui qui convainc. Et c'est la parole de Dieu qui le dit. Si vous dans Jean, je crois le chapitre 16, là, versets 7 et 8. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde. Ah, il convaincra. C'est le Saint-Esprit qui convainc. C'est le Saint-Esprit qui convainc. Donc, comment trouver une femme? Et si vous êtes conduit par l'Esprit de Dieu, vous ne pouvez pas vous tromper. Le problème, et même à l'église, c'est que les gens ne sont pas constants. Un temps, ils sont avec l'Esprit de Dieu. Un temps, ils se laissent dominer par la chair. Et ça pose un problème. Vous savez, alors que Jésus, avant même que Jésus ne soit né, Dieu avait déjà parlé à un homme dans la Bible. Nous sommes dans Luc chapitre 2. C'est très important. C'est pourquoi là, je parle de relations personnelles avec Dieu. Jésus a dit qu'il ne le sera pas seul. Donc, depuis cette Pentecôte-là, le Saint-Esprit est descendu. Donc, tout croyant, quiconque vraiment croit que Jésus est son sauveur, s'est soumis à lui. À vrai dire, c'est le Saint-Esprit qui convainc même les gens de se soumettre à Jésus. Sans le Saint-Esprit. C'est pourquoi on peut prêcher l'évangile. Parfois, certaines personnes viennent émotionnellement, après ne restent pas. C'est le Saint-Esprit qui convainc. D'accord? Le même Saint-Esprit qui convainc que Jésus est le seul sauveur, le seul Seigneur, c'est le même Saint-Esprit là aussi qui va vous convaincre que voilà la femme. Et c'est le même Saint-Esprit qui fera l'œuvre de conviction dans le cœur de cette femme. Donc autant être avec qui? Le Saint-Esprit. C'est très important. Ah oui! Si on écarte le Saint-Esprit de cette affaire, on va se tromper. Alors, je vous ai dit à une émission que Dieu a tant aimé le monde. Alors, on peut ne pas être à l'église, parce que les gens croient que c'est toujours être assis à l'église. Il y a des gens qui sont assis là, ils ne craignent pas Dieu. Et on a vu qu'il devait convaincre qui? Le monde. Donc, quelqu'un peut n'est pas assis à l'église, mais et Dieu parle, hein, c'est notre Créateur. Il nous parle à nous tous. C'est que le plus souvent, on ne fait pas attention. Que voilà ta femme, voilà ta femme. Il écoute la voix là, il suit. Parfois, quelqu'un va vous dire, une voix, quelque chose me dit que. Ça peut être la voix de Dieu. Comme ça peut aussi être la voix du serpent, du diable. Alors, quelqu'un qui suit la voix de Dieu là, pour ce sujet-là, alors, il réussira. Il va vraiment atteindre l'objectif. Alors, Luc chapitre 2, que je trouve ce verset, verset 25 et à 27. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple, poussé par l'Esprit, et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit, « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. » Alors,
La Bible dit qu'il fut poussé par qui? Par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Qui lui a parlé? Il avait été ditement averti par qui? Par le Saint-Esprit. Verset 26. Alors, Dieu peut vous dire, voilà votre femme. Et vous pouvez même aller le premier jour. Elle ne vous reçoit même pas, elle vous toise. Le problème maintenant, est-ce que vous avez cette relation avec Dieu pour savoir que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir? Si elle vous rejette, ce n'est pas un problème. Vous retournez à Dieu, vous continuez dans votre relation. Un moment de Dieu, le Saint-Esprit là, va vous pousser. L'Esprit de Dieu va vous pousser. Et comme c'est lui qui convainc, et c'est là, le mariage n'est pas une affaire charnelle. Beaucoup sont restés seulement au niveau de la chair. J'avais raconté cette histoire, je crois plus d'une fois d'ailleurs. C'était au Zimbabwe, ça s'est passé au Zimbabwe, à l'église, hein, parce que je l'ai dit, qu'il y a des gens qui sont mariés à l'église, mais qui se sont royalement trompés. Parce que c'est une affaire d'esprit ou de la chair. La chair va vous tromper, la chair va vous séduire, la chair va vous égarer. Mais l'Esprit de Dieu, si c'est lui que vous suivez, vous n'échouerez pas. Parce que la Bible déclare, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Alors, si vous commencez avec le Saint-Esprit, vous demeurez avec lui, vous allez bien achever votre course. Vous savez, c'est clair, c'est net, mais ce n'est pas évident. Parce que nous sommes dans un monde corrompu, un monde où il y a beaucoup de tentations, un monde où il y a beaucoup d'oppression, d'influence. La dernière fois, la question m'avait été posée, c'est si une mère avait son mot à dire. Donc, ça nous parle aussi d'influence, n'est-ce pas, oui, de notre environnement. Tout à fait. Alors, je parlais d'être convaincu, poussé par le Saint-Esprit, et lui aussi qui fait l'œuvre de conviction. Revenons donc à l'histoire, j'allais raconter tout à l'heure, j'avais commencé au Zimbabwe, c'était à l'église. Un jeune homme qui admirait, n'est-ce pas, une jeune femme qui chantait très bien. Alors, quand elle louait Dieu, quand elle l'adorait, il était aux anges. Alors, il a demandé la main de cette femme. Elle a accepté. Après la célébration du mariage et la fête, alors ils se sont retirés. Bien évidemment, il devait faire ce que seuls les époux doivent faire. Et ce n'est pas Dieu, cette fois-là, qui devait le faire à sa place. Et il a demandé à la jeune femme de chanter. La femme lui a dit, mais je suis fatigué, je me suis préservé, j'ai attendu ce moment de chanter. Pourquoi? Il voulait être stimulé maintenant par la voix de la femme. Il avait aimé, n'est-ce pas, le chantre, la chanteuse, mais ce n'était pas la femme. Vous savez, aujourd'hui, avec le maquillage, avec tout ce que le make-up, tout ce qu'on peut faire là, ah oui, on arrive même à cacher les cicatrices. Oui. Alors, une femme peut enlever son, comment on appelle ça, elles ont certains chapeaux, on appelle la perruque. Oh, vous voyez. Et c'est compliqué. Et là, ce n'est pas que c'est la Bible. Hein. Tu ne vas pas réciter les passages bibliques. Tu dois affronter. Il a demandé à la femme, s'il te plaît, chante, s'il te plaît, chante. Oh, il y a un temps pour chaque chose. Et c'était la catastrophe. Pourquoi? Même comme c'était à l'église, cette femme louait Dieu, adorait, mais c'est la chair. C'est pourquoi c'est subtil. C'est pourquoi, quand on est devant, il faut faire attention. Il y a des gens qui vous apprécient seulement parce que vous êtes devant. Peut-être parce que vous occupez certaines positions. Une certaine position. Oui, à cause des privilèges que vous avez, il faut faire très attention. C'est pourquoi quand, même chez nous en Afrique, particulièrement même chez nous, quand on occupe de hautes fonctions, on a beaucoup d'amis. Le jour où vous perdez ces fonctions, vous ne les voyez plus. Ah oui. Donc il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Donc, ma foi, sans le Saint-Esprit,
on ne peut pas réussir. Sans le Saint-Esprit, on ne peut pas réussir. Donc, celui qui a parlé de prière a bien fait. Vraiment, c'est Dieu. Celui qui a dit qu'il est le bâtisseur. Et quiconque l'ignore en bâtissant va se casser la figure. Donc, il faut recourir à Dieu. Parce que tout mariage qui est conçu par Dieu, c'est pour le but de Dieu. Dieu a intérêt à ce que ce mariage marche. Dieu sait que ce mariage va affronter, que les époux vont affronter, n'est-ce pas, des épreuves. Mais Dieu est là pour les soutenir. C'est très important. Tout à fait. Donc, le mariage, c'est le projet de Dieu. Et on ne peut pas l'exécuter sans Dieu. À moins que l'on croit que l'on n'est pas un créateur. Mais il est le créateur de toutes choses. Donc, c'est le Saint-Esprit qui avait parlé à Simeon. C'est le Saint-Esprit qui l'a poussé. Et on n'a pas le temps. On l'aurait vu avec Isaac, peut-être rapidement, Genèse chapitre 24, versets 63 et 64. Un soir qu'Isaac était sorti pour méditer dans les champs, il leva les yeux et regarda, et voici, des chameaux arrivaient. Rebecca leva aussi les yeux, vit Isaac et descendit de son chameau. Elle dit au serviteur, qui est cet homme? Alors, pourquoi la Bible dit, elle vit Isaac, elle descendit de son chameau. Qui lui a dit? Elle n'avait jamais rencontré Isaac. Mais elle a vu, c'est l'Esprit de Dieu, que voilà l'homme. Voilà ton homme. C'est pareil avec sa femme. Donc, comment trouver une femme? On a besoin du Saint-Esprit. Et vous voyez, j'ai parlé tout à l'heure des hommes qui méditent, n'est-ce pas? Oui, Isaac était sorti pour faire quoi? Méditer. Pour méditer. Il méditait sur quoi? Sur la vision. Mon Dieu, qui devait continuer, qui devait élargir. Et la suite, l'autre verset. Elle dit au serviteur, qui est cet homme qui vient dans les champs à notre rencontre? Et le serviteur répondit, c'est mon Seigneur. Alors elle prit son voile et se couvrit. Ah, qui est cet homme? Ils ont rencontré des hommes. Mais celui-là, c'était Isaac. Oh mon Dieu, qui est cet homme? Qui posait la question? C'est Rebecca. Donc c'est pareil. Quand vous êtes conduit par l'Esprit de Dieu, il va vous convaincre. Il va vous convaincre. Donc, puisque nous arrivons à la fin de cette émission, vraiment, je voudrais prier. Parmi nos téléspectateurs auditeurs, il y en a certainement qui ont ignoré l'Esprit de Dieu, ont mis Dieu de côté, ils sont retrouvés dans des problèmes. Dieu est celui qui répare. Dieu est celui qui corrige. Dieu sait comment intervenir. Je voudrais seulement leur demander de demander pardon à Dieu s'il se trouve dans cette situation. Et moi, je prierai pour que Dieu intervienne. Parce qu'il est miséricordieux. Tout à fait. Il est miséricordieux. Et pour ceux-là qui crient à Dieu, qui cherchent la femme, alors ils ont appris ce soir qu'il faut se tourner vers l'Éternel et se laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Il faut avoir cette relation avec lui. C'est par la prière, par la méditation de la parole de Dieu, en écoutant des chaînes de radio, télévision chrétiennes comme celle-ci, en devenant membre d'une église. D'abord, commencer par choisir de se soumettre à Jésus. Voilà. Je vais prier pour ces deux catégories. Seigneur, je te rends grâce pour tous ceux-là qui reconnaissent aujourd'hui, c'est humblement, qui t'ont mis de côté en ce qui concerne leur mariage. Et ils sont en difficulté aujourd'hui. Comme ils sont en train de recourir à toi, Éternel, interviens au nom de Jésus. Seigneur, change leur situation. Seigneur, fais un miracle. Fais un miracle. Accorde-leur un miracle, Seigneur, dans le cadre de leur mariage. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, il y en a aussi qui recourent à toi parce qu'ils comprennent désormais que sans toi, on ne peut pas bâtir quelque chose de solide. Le mariage vient de toi. Éternel, parce qu'ils prennent la décision de se tourner vers toi, de se soumettre à toi. Je prie au Dieu, conduis-les. Saint-Esprit, mets-toi, conduis ces hommes à trouver chacun la femme que Dieu a pour lui. Continuez de prier, continuez donc d'entretenir cette relation personnelle avec votre Créateur. C'est Jésus qui est la solution. Il est le même hier, aujourd'hui
et éternellement. Demeurez bénis en regardant Solution TV, la solution chez vous, et en écoutant Radio Solution, la voix du royaume. Shalom. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert. Dis avec moi, le Saint-Esprit est là. Alléluia. Le Saint-Esprit est là. Il est là pour changer, pour consoler les cœurs. Il est là pour sonder dans les cœurs les plus brisés. Il est là. Chante encore le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là. Nous proclamons, nous n'avons pas besoin de voir avec nos yeux physiques pour le croire. Il est là, il est là. Alléluia. Et voilà ce qui arrive lorsqu'il descend. Les maladies s'enfuient. Les aveugles veulent, les paralytiques, les stériles enfants, les sourds entendent par sa puissance, les maladies s'enfuient. Alléluia, 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 paralytiques sautent de joie par sa puissance. Les stériles enfants, les sourds entendent. Adore-le avec la puissance. Comme le chandelier dans les lieux saints, Saint-Esprit éclaire mon âme, révèle mon